Hola, salut à tous. Le chapitre 1071 de One Piece est là. Ah, avoir les chapitres le vendredi, se rappelle la belle époque où on avait tout le temps les chapitres en avance. Rappelle-toi, les vendredis, c'est ça, c'était génial à l'époque. C'était cool, quoi. Bon, là, c'est exceptionnel, hein. C'est le temps d'une semaine, dans 2 semaines, parce que je me trompe pas, le Jump est en pause la semaine prochaine et il revient dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on retourne les dimanches, quoi. Mais avoir le vendredi comme ça, c'est. Oui, ça rappelle, en gros, oui, avant, quoi. C'était plutôt cool, quoi. Qu'on avait les chapitres les vendredis, même un peu plus tôt, c'était les jeudis, même encore un peu plus tôt, c'était les mercredis, quoi. Oui. En fait, on a fait mercredi, ça a commencé à retarder, jeudi, vendredi, et jusqu'à ce qu'on ait maintenant les dimanches, quoi. Donc, voilà. Oui, donc Vegapunk, il veut intégrer les Mugi. Luffy a son combat contre. Enfin, il a eu un petit échange avec Rob Lucci, mais quand le peu qu'on ait vu du combat, oui, Luffy a de la marge. Luffy a de la marge, et là, en gros, ils essaient de fuir. C'est de fuir en fait Egghead, quoi. C'est où on s'est arrêté, quoi. En plus, il faut oublier qu'il y a Kizaru qui se dirige vers Egghead, donc peut-être qu'on va revoir Kizaru, Luffy, enfin bref, on va voir tout ça. C'est parti. Après page, on a une page couleur. Et sur la page couleur, on voit tous les Mugi et on voit Luffy qui est assis sur en gros le Sunny, quoi. Et en gros, sur la tête de lion du Sunny, quoi. Et la tête de lion de soleil, quoi, du Sunny. Il lève les bras dans les airs, les autres Mugi sont derrière lui, quoi. Ouais, ils sont tous habillés en rouge. Ouais, 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 c'est ça la page. Il y a aussi Uta qui est mis sur la page couleur, quoi. Donc peut-être c'est une page qui fait aussi encore la promotion du film. Une page couleur qui fait encore la promotion du film, peut-être. Ouais, bref. Le titre du chapitre, c'est le héros passe à l'attaque. Ok. Maintenant, au début du chapitre, on nous montre en gros la mer. On voit quelqu'un qui vole dans les airs. On fait un plan rapproché. On voit que c'est Kuma, parce qu'on voit que Kuma il a quitté l'île des femmes, enfin l'île des femmes, l'île des travestis, quoi. En gros, apparemment, il est en train de partir à Egghead, quoi. Donc, en gros, on voit quelqu'un qui vole dans les airs, quoi. Plan rapproché, on voit que c'est Kuma qui se déplace. Et là, la Veuve tout fait, Redport, au pied de Redline. Et là, on voit en fait que Kuma va s'écraser contre Redport au pied de Redline. Ouais, c'est ça, parce qu'il va s'écraser apparemment, ça fait une explosion, ça interpelle les bateaux, les marines qui y sont, quoi. Et on voit un gars qui fait Hein? C'est parce que Kuma? Ils sont choqués, c'est les civils qui disent ça. Un autre fait Hein? Mais d'où il sort? Ils comprennent pas. On voit le corps de Kuma par terre. On voit une maman avec sa fille. La maman fait ils ont dit récemment qu'il avait fui la terre des dieux. Mais que fait-il ici dans ce cas? On voit une fille, la fille de la maman qui est en train de parler, quoi, en train de paniquer. Et derrière, on voit d'autres civils. L'un d'eux fait Pourquoi l'invincible esclave des dragons célestes agit-il de la sorte? Et là, on voit que Koba est en train de se lever, quoi. Il essaie de se lever. En essayant de se lever, il fait Ici, le côté nord-est. Il dit ça, dès qu'il se lève, les habitants commencent à fuir. Il faut Ah, il se relève. Et là, derrière, il faut Kia. Il crie, quoi. Et Kuma fait À proximité du site d'embarcation des Bondoles. On voit qu'il continue à avancer, quoi. Il y a la fumée parce que, oui, en gros, il est en gros endommagé, quoi. Et là, il continue à parler. Il fait L'ancien corsaire. Ah non, non, c'est les marines qui parlent là. Ok, ok, ok. C'est les marines qui parlent. Parce que oui, on aurait dit en fait que c'était Kuma qui parlait, mais en fait non. C'est eux parleurs qui en gros, les marines qui sont là, qui ont en gros remarqué qu'il y a Kuma quoi qui parle. Ils font ici le côté nord-est, à proximité du site d'embarcation des Bondoles. L'ancien corsaire Mathieu Kuma vient de faire son apparition. À tous les soldats, venez immédiatement. Quant à vous, citoyens, mettez-vous vite à l'abri. Vous êtes en danger. En gros, Kuma est en train de se lever, quoi, et on voit que lui, son corps est fissuré, il y a de la fumée qui sort, il essaie d'avancer, mais il tremble. Et là, les marines continuent à parler, ils font cet individu a perdu toute conscience humaine. Il n'est plus qu'un esclave au service du dragon céleste. Son programme actuel étant inconnu, il représente une sérieuse menace. Et là, on change de point de vue, on retourne à Egghead et on nous met Nouveau Monde, île futuriste d'Egghead. Et là, on voit quelqu'un qui fait occuper toutes les issues par lesquelles Vegapunk pourrait s'échapper. À vos ordres. Je pense que c'est Rob Lucci qui doit dire ça au gars
du CPO, quoi. On les voit qu'ils se déplacent avec leurs pistolets, c'est ça, avec leurs armes. Et là, Rob Lucci fait, vous pouvez même détruire les navires. Et ils font, compris. Et là, Rob Lucci continue en disant, nous avons obtenu le contrôle des Séraphins, mais encore faudrait-il qu'on arrive à les faire sortir de là. Ce frontier d'homme est une vraie malédiction. Derrière, Kaku qui regarde le frontier d'homme, comme Rob Lucci fait, oui, on va avoir du mal à le franchir. Derrière, on nous montre Chaka qui regarde les caméras de surveillance et il fait les agents du CPO sont en train de bloquer les accès à la mer. Ils risquent de s'emparer de tous les bateaux. Quant au Vega Force 01, il ne peut voler qu'à l'intérieur de l'île. Nos ennemis n'ont rien laissé au hasard. Derrière, on nous montre un autre robot qui fait. Derrière, on nous montre. Je sais plus comment. C'est qui celle-là? Celle qui. Ah, j'ai du mal avec les noms. Enfin, l'un des Vegapunk, quoi. Attends, j'ai fait une recherche rapide là, parce que les noms ne me reviennent pas. L'un des Vegapunk qui représente la colère, si je me trompe pas. Attends, je regarde ça vite fait. C'est où, c'est où, c'est où? Ok. Je crois que c'est. Lilith. Je crois que c'est elle, ouais. Donc, elle fait. Mais on va leur donner une leçon, pas vrai? Je meurs d'envie de venger Atlas. Ouais, c'est elle, c'est elle. Et là, on voit un autre qui fait oh là, du calme. Je te rappelle qu'ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Derrière Vegapunk qui regarde les caméras de surveillance, il fait bien que notre objectif soit uniquement de fuir, il semblerait que le combat serait inévitable. Derrière, on nous montre le Vegapunk qui est censé manger, quoi. Comment il s'appelle déjà? Hum, York? Oui, je crois que c'est ça. York. Le Vegapunk qui, en gros, qui mange pour tous, quoi. Donc, York fait hein? On va s'amuser? Derrière, chacun fait Lys, si c'est pour les attaquer de façon inconsidérée, tu ferais mieux de t'abstenir. Eureka, enfin, Eureka, je viens d'imaginer une technologie révolutionnaire. Et. Ah non, c'est un autre là, c'est le 3. Le 3, c'est le qui déjà? Edison. Ok, ok, ok. Donc, en gros, je relis la page. La page, ça fait ça en fait. Donc, en gros, on voit chacun qui a le caméra de surveillance. Derrière, on le voit qui fait les agents du CPO sont en train de bloquer les accès à la mer. Ils risquent de s'emparer de tous les bateaux. Quant au Vega Force 01, ils ne peuvent voler qu'à l'intérieur de l'île. Et là derrière, on nous montre Lilith qui fait. Mais on va leur donner une leçon, pas vrai? Je meurs d'envie de venger Atlas. Derrière, le 4, c'est qui? Le 4, le numéro 4. Donc, le Pythagore. Pythagore fait. Je te rappelle. Pythagore fait. Oh là, du calme. Je te rappelle qu'ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Derrière Vegapunk lui-même, le vrai, il fait. Bien que notre objectif soit uniquement de fuir, il semblerait que le combat soit inévitable. Derrière York, oui, York, York fait. Hein? On va s'amuser? Derrière, chacun reprend la parole et fait. Lys, si c'est pour si c'est pour les attaquer de façon inconsidérée, tu ferais mieux t'abstenir. Et après ça, Pythagore, si je ne me trompe pas, de savoir, oui c'est bien ça, Pythagore fait Eureka, je viens d'imaginer une technologie révolutionnaire. Et là derrière, euh, on remontre Rob Lucci et Rob Lucci fait je refuse de considérer Chapeau de paille comme un empereur. Et là derrière, on voit Kaku qui fait décidément, tu es incorrigible. Au retour à Vegapunk, on voit Lilith qui fait ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir punir ceux qui cherchent à nous tuer? Et là, elle continue en disant, et là derrière, Vegapunk fait, notre but n'est pas de les châtier, mais de permettre à Stella de leur échapper. Nous sommes ces satellites. Ok, ok. C'est qui parle? Ok, ok. C'est Chaka qui parle. Parce qu'on voit clairement que Chaka, c'est un peu la voix de la raison, hein. Parmi tous les Vegapunk, quoi. C'est un peu lui qui calme tout le monde. Et on voit clairement que c'est un peu le cerveau qui guide un peu les autres, quoi. Donc, Chaka fait. Notre but n'est pas de les châtier, mais de permettre à Stella de leur échapper. Nous sommes ses satellites. Stella, ça doit être le vrai Vegapunk, hein, parce que c'est mis Stella
avec des guillemets, quoi. Donc je me dis que Stella, en gros, c'est pour vous faire comprendre comme quoi c'est lui qui est en gros le chef de tous les autres Vegapunk. Donc, chacun fait. Notre but n'est pas de les châtier, mais de permettre à Stella de leur échapper. Nous sommes ses satellites. Et en tant que tel, notre priorité est d'assurer sa sécurité, quitte à y laisser la vie. Alors épargne-nous tes accès de furie. On voit le vrai Vegapunk qui fait allons, allons, allons. Il essaie de les calmer, quoi. Derrière, on voit Lilith qui s'approche de Shaka et lui fait les faillots dans ton genre, je peux pas les bérer. Et Shaka fait peu importe. D'ailleurs, oui, je m'en fous, t'es état d'âme, quoi. Et là, Vegapunk derrière, on le voit qu'il se gratte la tête et il fait en tout cas, je suis navré pour Saint-Omaru. Ça ne serait jamais arrivé s'il ne m'avait pas rejoint. Derrière Pythagore, oui, je dirais que je crois. Non, pas Pythagore. Edison. Non, oui, c'est Pythagore. Pythagore fait. Que fait-on? N'oublions pas que nous avons un autre allié sur l'île. Derrière, Edison fait. Une minute. S'il se range à nos côtés, le gouvernement le pourchassera et il n'aura plus nulle part où aller. De qui il parle? Parce que oui, Luffy est déjà pourchassé par le gouvernement, donc c'est pas lui. Donc, ils font. Que fait, que fait-on? N'oublions pas que nous avons un autre allié sur l'île. Et là, en gros, c'est ce que dit Pythagore. Derrière, Edison fait une minute. S'il se range à nos côtés, le gouvernement le pourchassera et il n'aura plus nulle part où aller. Vu que Luffy est déjà pourchassé de base, donc ça peut pas être lui dont il parle, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de savoir de qui il parle. Et là, derrière, Vegapunk, il fait peut-être bien, mais j'ai besoin qu'il me tire de ce mauvais pas. Il, et là, derrière, on nous montre, en gros, Shaka et puis Edison qui disent en même temps tu n'as vraiment aucune compassion quand il s'agit de sauver ta peau. L'air genre, oui, t'abuses, gars. Et, euh, et là, derrière, en gros, il appelle quelqu'un par Denenbushi. Et la personne qui répond, en gros, à l'appel, quoi, fait pas de problème, j'attends vos ordres. Mais bizarrement, on nous cache la tête du Denenbushi parce qu'en général, quand en gros on voit la tête du Denenbushi, quoi, quand tu appelles quelqu'un, la tête du Denenbushi prend en gros le design de la personne qui en gros est à l'autre bout du fil, quoi. Mais là, on nous cache la tête du Denenbushi parce que peut-être qu'on dirait le personnage. Parce que je dis que c'est caché le Denenbushi, quoi. On voit juste en fait, oui, ce qu'il dit, quoi. Donc, je veux dire, en fait, on nous cache ça parce que si on voyait la tête du Denenbushi, on saurait en fait de qui Vegapunk en train de parler, quoi. En gros, qui est son allié, qui est dans l'île, quoi. Je pense que ça doit être ça. Donc, on doit connaître le personnage, logiquement, parce que, bizarrement, Mushi est plutôt caché, sombre, bizarre, comme si il voulait pas montrer, en gros, l'apparence que prend Mushi quand, en gros, Vegapunk appelle la personne. Donc, oui, je pense que c'est ça. Donc, oui, le gars à l'autre bout du fil fait, pas de problème, j'attends vos ordres. Et là, après ça, on voit le gars qui fait waouh, il va m'aider! Il est heureux, quoi. Et là, derrière, on nous montre Edison qui fait pour peu qu'il parvienne à retenir le CPO, tu n'auras aucun mal à quitter cette île. Monte sur le navire de chapeau de paille, Stella. Et là, derrière, York fait je vais l'emmener jusqu'au point, jusqu'au port avec le Vega Force 01. Derrière, Shaka fait parfait, ne perdez pas de temps. Et là, derrière, on nous montre Lilith qui fait arrête de jouer les choses, toi. En gros, elle s'engueule avec Shaka, quoi. Et là, derrière Vegapunk, il fait bien, nous sommes prêts, mes chers amis. Et là, il s'approche des Mugi qui sont avec lui, quoi. En gros, on voit Usopp, Robin, Nami, Sanji, Franky. Et en gros, on voit, il leur fait commencez par nous embarquer tous les sept à bord de vos navires. Et on voit Usopp qui fait comment ça, tous les sept? Tu viens avec nous? Tu viens avec tous tes avatars? En gros, Usopp fait genre t'es sérieux, gars? Là, genre, on veut pas, gars. Donc, en gros, oui, Vegapunk s'approche d'eux, il fait bien, nous sommes prêts à partir, chers amis. Commencez par nous embarquer tous les sept à bord de votre navire. Et Usopp s'avance et fait comment ça, tous les sept? Tu viens avec tous tes avatars? Et là, derrière, on voit Nami qui fait ah, bonjour la galère. Derrière, on voit Franky qui fait ça inclut ma petite Lilith? Non, il dirait pas ça. C'est Sandy qui dit ça. Sandy qui dit ça inclut ma petite Lilith? Dans ce cas, ce sera. Parce qu'en fait, la flèche, on dirait que c'est Franky qui parle, mais en dessous de Franky, il y a Sandy, les yeux en cœur, donc tu comprends que c'est lui. Parce qu'en plus, du discours, quoi.
Frankie dirait jamais ça. C'est un truc que Sandy dirait, quoi. Donc, Sandy fait, ça inclut un petit Lilis. Dans ce cas, ce sera avec plaisir. Derrière, Frankie fait, naviguer avec les 7 plus grands scientifiques au monde. Je ne pourrais pas rêver mieux. Et là, après ça, on change de point de vue, on nous met à l'intérieur du labo. On voit quelqu'un qui fait, attends, Bonnie, reviens, je te dis. Et en gros, c'est Luffy qui dit ça. Et Bonnie fait, Vegapunk, tu ne t'en tireras pas de cette façon avec tes insectes. Et, et là, derrière, on voit, en gros, Jinbei qui fait, elle lui en veut que, elle lui en veut plus, elle lui en veut plus que pour ça. Non, c'est plutôt Chopin. Chopin qui dit, elle lui en veut plus que pour ça. Et on voit que oui, Bonnie est en train de courir. Et là, on voit Luffy qui fait, hé, j'ai promis au petit vieux de l'aider à partir d'ici. Alors, pas touche. Et là, on voit Luffy qui entend des bip, 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 ça l'interpelle. Et là, derrière, il entend un bruit, une voix qui fait désactivation du Frontier Dome. L'étage du labo n'est plus protégé. Je répète, désactivation du Frontier Dome. Comment ça a été désactivé? L'étage du labo n'est plus protégé. On voit Shaka qui fait mais ça n'a pas de sens. Qui a fait ça? Pour quelle raison? Il comprend pas. Et là, on voit Lily s'énerver qui fait il y a quelqu'un dans la salle de contrôle. Et on voit Pythagore qui fait non, personne. Et derrière, on nous montre Rob Lucci en bas qui fait qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Et là, derrière, Kaku fait tu entends ça? Si c'est vrai, ça veut dire que la voie est libre. Et Rob Lucci regarde le dôme et fait non, attends, c'est peut-être un piège. Tu ne trouves pas ça douteux, un problème technique aussi opportun? Et là, on montre Tsushi qui est en train de réfléchir. Et là, derrière, il commence à utiliser le Geppo quoi, pour se déplacer, se rapprocher du dôme. Quoi. Et les trois, Tsushi, Lucci, Kaku, quoi, ils font le Geppo pour se rapprocher du dôme. Et on voit Kaku qui fait tu vois, la chance de sourire, il ne faut pas chercher plus loin. Ils ont passé le dôme. Et on voit Lucci qui fait Vegapunk est en danger de mort. Et c'est à ce moment précis que le ciel l'abandonne. Et là, derrière, Tsushi fait vous croyez que c'est le navire de chapeau de paille là-bas? Et là derrière, ils font waouh, il y a même un robot. Et là, Rob Lucci fait ils ne trouveront pas d'autres bateaux en bas. Profitons-en pour détruire celui-ci. Et là, on voit Kaku qui sourit et fait et même en charge. Il fait Rangaku, pied ouragan, mais bref, je préfère les noms japonais. Pied ouragan, il fait le Rangaku, quoi. Bref, il fait Rangaku. Et section circulaire, il envoie l'attaque, quoi, sur le Sunny. On voit que ça dirige vers le Sunny, quoi. Et, euh, et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir dans le Sunny, quoi. Vu le design, on comprend que c'est c'est Zoro. C'est Zoro. Et en gros, le Rangaku, quoi, là, parce que oui, il a un beau acquis de l'observation, quoi. Donc, en gros, en dormant, quoi, malgré qu'il dormait, il a senti que le danger s'approchait, quoi. Donc, il se réveille et, euh, et là, on le voit qu'il dégaine son katana. Bah oui, c'est ça. Vu comment il dégaine en plus le katana, c'est lui. Parce que oui, pourquoi il cache Oda Sensei? On sait que c'est lui. On sait que c'est ça. Parce que oui, en gros, on voit juste en fait la silhouette, hein, mais on sait que c'est Zoro, quoi. Parce que on sait qu'il était resté dans le lit, quoi. En plus, quand il dort, la façon dont on est en train de dormir le personnage, quoi, qui est caché, ça fait penser à Zoro. En plus, comment il dégaine son katana, quoi. C'est Zoro qui dégaine comme ça en général, quoi. Donc, oui. Zoro dégaine et en gros disperse le Rangaku envoyé par Kaku quoi. Et Kaku comprend pas, il fait hein? C'était quoi ça? Et là Zoro les regarde, il fait qui a osé troubler mon sommeil? Et Kaku regarde, il fait Renoir? Et on voit qu'il a des sueurs froides, hein, parce que il a des mauvais souvenirs. Il faut oublier comment Zoro l'a fini. Parce qu'il rappelle pas qu'il a utilisé en fait l'attaque Ashura. En gros, genre, il a plusieurs sabres et tout. Et ouais, c'est pour ça qu'il a battu Kaku, si je me rappelle bien. Parce que genre, le Shishi Sanson c'était avec Mister One. Ouais. Parce que oui, une fois il a utilisé Shishi Sanson pour battre l'adversaire, quoi. Même deux fois. Attends. Hum, De tel comme ça, Mister One, il a utilisé Shishi Sanson pour le battre. Mais Kaku, c'était en gros Ashura, je sais plus trop comment on l'appelle l'attaque, quoi. En gros, il a plusieurs sabres. C'est comme ça qu'il a battu Kaku, quoi. Donc, Zoro se réveille, il fait qui a osé troubler mon sommeil? Et là, Kaku le voit, il fait Renoir. Et là, derrière, on nous remontre sur la salle de contrôle, on voit Pythagore qui fait Chacun, j'ai pu restaurer le frontier d'eau, mais le CP a eu le temps d'entrer.
Et là, derrière, chacun fait mince. On n'a pas été assez rapide. Ils vont s'en prendre au navire de chapeau de paille et de son équipage. Et là, derrière, on voit que le combat Kaku-Zoro est lancé, quoi. Et, euh, et, euh, et là, derrière, on voit justement quelqu'un qui fait. Non, c'est Elise qui s'approchait, quoi, qui fait. Je confirme. Ceux qui semblent chargés de le protéger ont engagé le combat. Dépêchons-nous de les aider ou bien nous n'aurons plus aucun moyen de quitter l'île. Et elle fait, et elle fait, je vous l'avais dit que ça finirait en baston. On voit qu'elle est contente parce que oui, elle pourra se battre. Et derrière, on nous montre Sanji qui fait, Hmm. Il regarde et on voit Luffy qui est à distance, fait, hé les amis! On voit Nami qui fait, Luffy, et le salue, quoi. Et là, derrière, ils se retrouvent, quoi. Ils se racontent les choses et ils font, quoi? Après qu'ils aient raconté les choses, quoi, Luffy fait, c'est déjà le moment de partir? Restons encore un peu, on vient à peine d'arriver. Et, et là derrière, on voit Chopper qui fait. Ça s'agit dehors. Derrière, on voit Usopp qui fait en paniquant. On aimerait bien, mais l'île appartient au gouvernement. Et derrière, un ami fait. Tu as croisé Rob Lucci, non? Derrière, Luffy fait. Oui, mais au fait, vous n'auriez pas vu Bonnie, la pirate aux cheveux longs? Et là, on voit Robin qui fait. On parle de ça. Où est passé Vegapunk? Et là, en gros, on change de point de vue, on montre en gros Bonnie qui, en gros, avec Vegapunk, qui fait. Et Vegapunk fait Gars, arrête Bonnie, je suis pressé. Je veux bien discuter, mais d'abord, ce que j'ai à te. Mais écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Et Bonnie fait la ferme, la ferme, la ferme. Et là, on, et là, on la voit qui fait soit un peu. Elle fait soit tu me rends mon père, soit tu ne peux pas. Euh, il y a juste deux réponses possibles. Et là, Vegapunk fait j'en suis incapable, désolé, mais il y a une raison à cela. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous met quelque part dans le Nouveau Monde. On nous montre un bateau qui se déplace en mer. Quelqu'un fait oh. Et un autre fait vous trouvez pas qu'il y a un énorme poisson? Vous trouvez pas qu'il est énorme ce poisson? C'est pas vraiment un poisson, c'est plus un. Mhm. On dirait en fait un poisson métallique, hein. Et là, en gros, le bateau qu'on nous montre, c'est le bateau de Captain Kito, en fait. Parce que vous voyez qu'ils ont quitté en même temps Dressrosa. Ils ont quitté Dressrosa en même temps que Luffy et Trafalgar, quoi. Donc, en gros, au moins, le bateau de Captain Kito, quoi. Et on voit Killer qui fait. Vous trouvez pas qu'il est un peu énorme, ce poisson? On voit Killer qui regarde en fait une carte. Et il continue en disant Kid, réveille-toi, il est en vue. On débarque. Et là, derrière, Kito fait c'est quoi cette question? Ça fait longtemps qu'on ne craint plus aucune île. Et là, un autre fait oui, mais cette fois, je crois. C'est Killer qui fait oui, mais cette fois, je crois qu'il s'agit de la patrie des géants. Elle baffe. Ah, ils abusent quand même, hein. Donc, on va se retaper. On va se retaper. Ouais. Donc, on dira en fait que on va retrouver Kito dans l'arc qui est de Elbaf, quoi. Parce que oui, s'il il y est déjà, donc ça veut dire que Luffy, quand il va partir avec Vegapunk, quoi, on va les retrouver là-bas. Ah là 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 là. Moi qui pensais que c'est bon, on les verrait plus, quoi. Parce que oui, Kito, il est sympa, mais le voir tout le temps, je suis pas trop fan, quoi. Or que Trafalgar, bizarrement, j'apprécie, quoi. Mais Kito, non, c'est. Ouais, ouais. C'est. Ok, on devra le faire avec, quoi. Donc, en gros, pour Elbaf, Kito sera de la partie, apparemment. Donc, en gros, oui, je relis la page. Donc, en gros, on voit un navire qui se déplace et on voit Killer qui fait oh, vous trouvez pas qu'il est énorme ce poisson? Et, et en gros, on comprend les poissons sont énormes à cause parce ils sont en fait patrons de Elbaf, quoi, comme les géants. Ils sont géants, donc les poissons doivent être aussi grands pour que gros, ils puissent être rassasiés facilement, quoi. Je pense que c'est lié à ça. Donc, en gros, on nous cache un peu l'île, quoi. On voit qu'il y a pas mal de brouillard, quoi. On voit en gros le bateau de Captain Kito qui se déplace et un poisson qui s'approche d'eux, quoi. Le poisson fait quasiment la taille de leur navire, quoi. Et on voit Killer qui fait oh, vous trouvez pas qu'il est énorme ce poisson? Il regarde une carte et il fait Kid, réveille-toi, il en vue. On débarque et Kito fait c'est quoi ces questions? Ça fait longtemps qu'on ne craint plus aucune île. Et là, Killer fait oui, mais cette fois, je crois qu'il s'agit de la patrie des géants. Elle baffe. Et là, on voit que Kito se lève et fait
elle baffe, il est heureux, quoi. Là, on change de point de vue et on nous met base du G14, du quartier général de la marine. Et quelqu'un fait, tu me mets dans l'embarras, Garp. Nous nous préparons à partir pour Egghead. Ce n'est pas le moment de nous piquer des effectifs. Et là, en gros, c'est qui par Garp fait. Et Garp fait, allons, Dol, ne te braque pas comme ça. Et la fille, quoi, qui en gros dit à Garp que oui, il peut pas en gros lui emprunter des soldats, quoi, elle fait, ça ne me fait pas rire. Et puis, tu comptes défier un empereur, et puis, si tu comptes défier un empereur sur son île, j'espère que tu as reçu l'autorisation de nos supérieurs. Et on voit Garp, il fait, hein? Pourquoi je n'aurais besoin? Et la fille fait, mais, bon sang, depuis combien de décennies t'es dans la marine, toi? Et là, Garp fait, ouah, on s'en fiche, c'est pas grave. De toute façon, je suis arrivé. Et elle fait, comment ça? T'es arrivé? Elle est choquée, quoi. Et là, derrière, on nous montre le bateau, on nous montre et on voit Gab qui fait Helmepo, ramène ta fraise. Et là, derrière, quelqu'un fait des pirates, ils sont venus tuer Hermep. Et, euh, et là, on voit en gros, celle qui est au dernier boucher avec lui fait non, c'est le navire du vice-amiral Garp. Et là, en gros, Helmepo fait le vice-amiral Garp. Et là, en gros, on voit El Mepo en larmes qui fait ah, vous m'avez manqué. En fait, il dit ah, vous m'avez borgué. Mais en gros, c'est parce qu'il est en larmes. En gros, il dit mal les mots, quoi. Donc, il fait ah, vous m'avez manqué. En fait, il dit Gobi a aidé Gab Duré, Barbe Noire. En gros, il veut dire Kobe a été capturé par Barbe Noire. Il fait j'ai rien bu vert, j'ai rien pu faire. Il dit ça en larmes, quoi. Et là, on voit Garp qui fait arrête de chialer, tu fais peine à voir. Plutôt que de te lamenter, oui, monte sur ce navire et viens avec moi sur l'île de Ruche. On va casser du pirate. Sérieux? Il va affronter Barbe Noire et libérer Kobe et libérer le colonel Kobe. Non. Et là, on nous montre Elle met pour l'âme qui fait vice-amiral Garp, les larmes aux yeux, quoi. Et là, derrière, on nous montre une fille qui a aussi les larmes aux yeux. C'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Le design, bizarrement, fait penser un peu à la fille de Shanks, mais ça peut pas être elle, hein. En plus, elle porte un casque dans. C'est qui cette fille? Attends, je vois pas qui c'est. Qui ça pourrait être la fille qui, en gros, qu'on voit au clip de chapitre? En gros, on voit qu'il y a El Mepo qui est en larmes. Derrière, on nous montre une fille, quoi, qui a aussi les larmes aux yeux, qui porte un casque. Qui est-ce? Ouais. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre de One Piece cette semaine. Attends, je vais regarder pour voir si en gros les gens savent qui c'est sur Twitter. La fille là. Qui est-ce? One Piece. Ah, je peux même pas entendre, c'est bizarre. Ok. One Piece. Hum. Ok, on comprend aussi que le titre du chapitre concernant en fait Garp aussi. Parce que oui, le titre du chapitre, c'était en gros, ça parlait de héros, je crois. Attends, je vais voir tout ça. Le titre du chapitre, c'était le héros passe à l'attaque. Non, oui. En gros, le titre, c'était pour Garp, en fait. C'était pour Garp. Mais qui est la fille, en fait? Attends, je vais voir si c'est mis sur Twitter. Qui ça pourrait être? Hmm, non, c'est pas mis. Ouais, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre et. Oh là là.
Je me dis que Garp, logiquement, il va mourir, hein. S'il va se battre contre Barbe Noire, il va. Ouais, ouais. Barbe Noire contre Garp. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ok, la fille. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme toujours. Et oui, j'ai hâte de voir le futur duel. Gap contre Kurohige. Ouais, Marshall D. Teach. Ça sera très 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 intéressant qu'on va y arriver quoi. Donc voilà. J'ai aussi hâte qu'on découvre qui est l'allié en fait de Vegapunk quoi sur l'île parce que oui bizarrement on cachait Deden Bushi, on voyait pas en gros la tête que Deden Bushi a pris quoi. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît quoi. Et vu qu'en gros Captain Kito est en gros à Elbaf quoi, c'est quasiment certain que oui les Mugi vont aller là-bas après avoir quitté Egghead quoi. Donc on va retrouver Captain Kito là-bas et ça de voir ce qui va se passer. Mais là cette fois-ci ils devraient être ennemis parce que oui la coopération quoi c'était temporaire quoi. Mais là vu qu'en gros ils ont fini avec en fait Wano quoi. Donc oui ils devront en gros être ennemis à nouveau là je pense. Donc voilà. Dis-moi ce que tu as pensé du chapitre, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.